Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Le panel de discussion, c'est avec vous, Kales Kitome. Bonjour. Bonjour, Nasrine Fatombi. Bonjour à Vanedou. Bonjour à vous, Nasrine. Bonjour à nouveau, Francis Fahmi. Bonjour, Nasrine. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à la journée du 28 décembre, journée internationale de lutte contre le paludisme. Alors, Francis Fahmi, dites-nous, pourquoi initier une telle journée? Je pense que me poser la question, c'est déjà un peu trop me demander pourquoi initier la journée. Mais Oui. je pense que c'est important de penser à une telle journée parce que le paludisme, on sait en Afrique que c'est l'une des causes de décès, que ce soit des enfants et même de certains adultes, parce que c'est peut-être même le moment d'inciter nos populations ou bien nos concitoyens à adopter des gestes qui peuvent même permettre de lutter contre le mal. Exemple de geste. Exemple de gestes, par exemple, éviter de garder des eaux usées près de nos habitations. Parfois, quand on finit de faire la cuisine, même dans la cuisine, quand on finit de faire la cuisine, quand on finit de préparer à manger, on peut... C'est vite fait, hein. Vous imaginez, vous avez fini de préparer la pâte et vous mettez juste de l'eau pour que le reste puisse se décoller. Du coup, vous laissez ça là. Avec le temps, vous avez même pris la peine d'oublier que vous avez mis quelque chose là. Tout ça là, ça attire les moustiques. Et les moustiques, c'est le paludisme directement. Vous Donc, ne préparez plus dans la marmite pendant 1, 2 ou 3 jours. Hein. oui, ça peut arriver. Et là, c'est que vous êtes très propre. Hein. Donc, Alors, voilà. Anadou, journée internationale de lutte contre le paludisme. De lutte contre le paludisme ou bien du paludisme? De lutte contre le paludisme. Sinon, bon, pour moi, c'est encore une journée de gaspiller. De De gaspiller. Ah Oui. ouais. Un autre. Parce que j'ai cru entendre qu'il y a une journée du paludisme, il y a encore une journée de lutte contre le paludisme. Une fois, on célèbre le mal, on fait ce qu'il faut, on On sensibilise. célèbre le mal. Bon, quand je dis on célèbre, c'est une journée où le mal est en vogue et on lutte contre ça, on en parle. On sensibilise autour, comme ce qu'on fait pour la journée du travail, la journée de ci, la journée de ça. Mais c'est vrai qu'il faut adopter les mesures, on ne cessera jamais de parler de ça. Tout le monde sait ce qu'il faut faire pour éviter le paludisme. C'est une journée de plus pour accentuer pour moi, pour beaucoup parler de ça, certes, mais une journée de plus pour dilapider peut-être des fonds qui sont alloués à cela, pour organiser des choses qui vont dans de l'abus ou bien dans la dilapidation de l'argent public. Donc, une journée de plus quoi, pour légaliser des choses. Je vais quand même revenir vers vous. J'ai une question particulière pour vous parce que vous avez parlé de dilapider les sous. Alors, Kales Kitome, journée internationale de lutte contre le paludisme. Cela vous reflète quoi? Ben, pour moi, je pense, je suis béninois. Je vis ici et je sais que le mal récurrent chez nous, c'est le paludisme. Et donc, je n'ai pas exagéré de parler du paludisme assez souvent parce que j'estime que si nous pouvons faire reculer le paludisme, nous allons quand même préserver beaucoup de populations et que nous allons économiser également parce que c'est beaucoup de ressources qui vont dans le traitement contre le paludisme. Et on sait qu'aujourd'hui, quand vous avez le paludisme avec la prolifération des centres de santé, surtout privés, quand vous mettez pied là-bas, vous sortez après avoir mis au moins un minimum de 12 000. Hein, ils vont vous prendre la consultation, les petits frais, et puis ils ont une bouteille là. Des fois, c'est même sans analyse, hein, c'est sans test, et puis ils sortent une bouteille, ils disent que c'est à 8 000 ou c'est à 12 000, et puis on fout tout ça dans le corps.
Et parfois, quand vous êtes diabétique ou un truc comme ça, ça peut vous tuer tout de suite. Donc, il vaut mieux éviter le paludisme que d'aller après aller sur des traitements qui vont vous nuire. Et donc, moi, j'estime qu'il est très important qu'on puisse rappeler aux gens régulièrement les gestes pour limiter ce mal-là, ce qu'il faut faire pour limiter non seulement le mal, mais également ce qu'il faut faire pour savoir anticiper dans le traitement du paludisme. Parce que vous savez que quand vous avez le paludisme et que vous le traitez mal, quand il devient récurrent, ça vous affaiblit vraiment sur le plan immunitaire. Et au bout du rouleau, ça peut se compliquer. On parle de neuropaludisme. Il y a des formes très compliquées du paludisme qui ne vous laissent pas de chance, à moins que vous ayez je ne sais pas, une capacité financière importante. Sinon, vous ne pouvez même pas faire le traitement. Donc, je pense qu'il est important qu'on puisse prendre les mesures idoines pour limiter le paludisme. Je sais que par le passé, on distribuait même certains comprimés aux gens. Les moustiquaires imprégnés recommandés. Non, il y a les comprimés maintenant, aujourd'hui, il y a les moustiquaires imprégnés. Mais de toute façon, il faut que chacun trouve la formule chez lui de limiter cela. Et puis la formule, c'est juste une question d'hygiène d'abord. Quand votre cuisine est propre, quand votre maison est propre, quand vous évitez de stocker des eaux usées chez vous, quand vous débroussaillez les alentours de votre maison, vous avez déjà chassé le mal, en fait, d'une certaine façon. Donc, il faut rappeler ces gestes-là aux gens régulièrement afin que on puisse faire reculer véritablement le paludisme. Parce que je crois, je n'ai pas les statistiques, mais j'ai déjà entendu dire que le paludisme est la première cause de mortalité en Afrique subtropicale. Donc, alors, Francis Fahmy, on parle du paludisme et généralement, on constate que d'autres personnes dans notre entourage, et dès lors qu'ils sentent un petit malaise, ils disent qu'ils ont le palu. Est-ce que l'automédication, d'abord, c'est déjà une bonne chose? Déjà, l'automédication, on l'a toujours dit sur ce plateau quand même, que ce n'est pas une bonne chose. Maintenant, c'est vrai, il y a des symptômes. Déjà en Afrique, nous, quand on a un petit malaise, enfin pour la plupart du temps, ou bien pour beaucoup de personnes, quand on se sent un peu malade, on dit, bon, ou bien quand tu en parles, à certaines personnes te disent, bon, ça c'est le paludisme. Mais en parler tout de suite et dire ça c'est le paludisme, on ne veut pas forcément dire que c'est le paludisme comme on dit. Donc l'idéal serait d'aller peut-être faire des analyses pour être sûr. Parce que si vous prenez des médicaments qui sont indiqués pour le paludisme, et étant donné que vous ne souffrez pas du paludisme, ces médicaments risquent d'avoir un effet contraire ou même aggraver votre mal. Donc ça, en fait, c'est un des points sur lesquels il faut beaucoup plus insister. Maintenant, comme Kales Kitome l'a dit, le paludisme, c'est une des causes de mortalité en Afrique. Mais il y a quand même des actions qui sont menées de part et d'autre pour éradiquer un peu le mal. Bon, je sais que dans les laboratoires, il y a pas mal de recherches qui se font. Il y a même des pays qui ont réussi à éradiquer un tant soit peu le mal. J'ai appris qu'il y a l'Algérie qui a pu éradiquer le paludisme. Il y a d'autres pays également. Donc, c'est peut-être le lieu d'inviter nos gouvernants à aller à l'école de ces pays-là. Alors, inviter nos gouvernants à aller à l'école de ces pays. Anna Edero, tout à l'heure, lors de votre prise de parole, vous avez dit que c'est encore une journée pour dilapider les fonds. Francis, dans son intervention maintenant, a dit qu'en Algérie, ils ont réussi à éradiquer un tant soit peu le paludisme. Est-ce que vous ne voyez pas que cette journée, c'est aussi une piste de solution? Je ne refuse pas une journée pour le paludisme, mais je me demande pourquoi deux. Puisqu'il y en a le 25 avril. La journée mondiale du paludisme. Du paludisme. Donc, la journée mondiale du paludisme, on fait la promotion et le 28, on fait la lutte. Bon, c'est du pareil au même. Je ne sais pas. Pourquoi deux? C'est la raison pour laquelle. Vous préférez qu'on combine les deux journées? Une journée, il n'y a pas 2 jours de fête du travail dans l'année. Il n'y a pas 2 jours de fête de l'arbre dans l'année. Maintenant, si on prend tout ceci, c'est vrai, il y a la sensibilisation et tout. Nous l'avons dit tout à l'heure, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais aujourd'hui, le paludisme, si cela continue dans des pays, c'est le niveau de conscience que nous n'avons pas encore atteint. Si le paludisme est éradiqué, ce n'est pas parce qu'on écoute forcément les sensibilisations, c'est parce que nous devenons conscients. Nous devenons conscients parce que là où vous êtes, tout un chacun, vous ne savez pas ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas avoir le palu. Nous savons tous. Quand je dis nous savons tous, même dans les villages reculés aujourd'hui, nous en avons tellement fait la propagande que tout le monde sait ce qu'il faut faire. La belle preuve, quand vous vous couchez au dehors
simplement tard dans la nuit, qu'est-ce que les mères disent sans souper ni mandou pour dire que les moustiques ne te piquent pas parce que tu auras le palu. Donc, ils savent tout ce qu'il faut faire. Donc, la seule chose qui fait que le mal continue, c'est l'inconscience. L'inconscience dans ce sens où l'inconscience et la paresse parce que, bon, on se dit, je ne vais pas éviter telle chose, je reste dans ça. Je ne vais pas éviter l'autre, je reste dans ça. Maintenant, si, avec les sensibilisations au-delà de tout, nos dirigeants ont trouvé qu'il faut ajouter une autre journée de plus pour lutter encore contre ce mal. Je l'ai tout simplement dit pour moi. C'est une journée de plus pour dilapider les fonds publics. C'est parce qu'on voit un peu tout ce que c'est des milliards qui seront alloués pour la lutte. On va passer dans des caravanes, dans des endroits où tout le monde sait ce qu'est le mal, comment lutter contre le mal. Mais on ira encore parler de la même chose. Est-ce que ce n'est pas de trop? Alors, non, mais Anaël, en fait, vous voulez répondre à Anaël? Je suis contrarié par ce que vous dites, parce que nous sommes des Béninois, et puis il faut observer autour de nous. Il y a des gens qui, ce n'est pas par volonté. Vous savez, vous connaissez vraiment chez les gens, est-ce que vous savez le taux d'habitation au Bénin? Et il y a des maisons où vous avez une chambre, un salon, il y a 8, il y a 10 personnes. Vous en connaissez? J'en connais. Et quand vous entrez dedans, il est difficile de voir un mètre devant vous. Parce que c'est touffu, il y a des habits contre le mur, il y a un peu de tout. Moi, j'aime même... En fait, mes enfants m'ont fait un dessin la dernière fois, mais j'étais ahuri. Il paraît que quand tu entres dans le salon, il y a des habits contre le mur à gauche, des habits contre le mur à droite, il y a un matelas qui est debout contre le mur devant vous, il y a une table au milieu, il y a juste un petit espace là où on fait coucher le matelas le soir pour dormir. Mais quand vous entrez dans la chambre à coucher, il y a du charbon, des sachets de charbon attachés qui sont contre le mur et les habits sont là, c'est comme des tas d'immondices. Vous connaissez ça? C'est-à-dire que ça commence au plancher, ça va jusqu'au plafond, c'est comme un escalier. Et vous imaginez une maison comme ça là, on va faire quoi pour que les moustiques n'y soient pas? Mais ça, ce n'est pas forcément... Est-ce que quand on fait les sensibilisations, on va louer de nouvelles maisons aux personnes? Non, voilà, je vous dis. Tout ça, je dis, les gens vivent dans ces conditions d'abord parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une bonne habitation. Okay. À quoi ça sert alors? Non, mais en plus de ça, il y en a qui ont envie de venir à Cotonou. Est-ce que ces personnes savent que là où elles sont, ce n'est pas une bonne habitation? Non, mais les gens viennent pas ces personnes ne sont pas économiques. Écoutez, nous sommes en fin d'année. Dans ces trucs-là. Donc ça veut dire, ils savent que ce n'est pas bon. Maintenant, quand on sensibilise, ou on ajoute une journée de plus, est-ce qu'en faisant cela, nous venons et nous changeons leur situation? Non, nous venons tout simplement leur dire de ne pas rester dans ça. Oh, ils n'ont pas les moyens. Non. Il faut rappeler ça à leur conscience. C'est tout. Non. Ils savent très bien. L'être humain n'est pas... ne refuse pas le confort. Vous avez déjà vu quelqu'un qui vous dit non, je ne veux pas dormir sur le matelas parce qu'on lui a donné le matelas. Il dit non, je ne veux pas dormir là, je vais dormir dans la boue. Il n'y a pas encore. Sauf si c'est le cochon. Dans la boue ou sur le sol? Non, pas sur le sol, parce qu'il y a des choix volontaires. Non, mais il y a des je laisse mon lit. Non, je laisse mon lit, je me couche par terre. Je ne parle pas de ça. Vous avez déjà vu quelqu'un qui laisse... Il y a d'autres qui sont à l'aise en se couchant par terre. J'ai dit quoi? J'ai dit dans la boue. Vous êtes à l'aise en vous couchant dans la boue? Bon, moi, je me suis jamais couché dans la boue. Ok, vous pouvez être à l'aise. Donc ça veut dire que vous savez pertinemment... Quand vous allez faire vous savez pertinemment que là où vous êtes, ce n'est pas bon. Là où vous êtes, vos moyens ne vous permettent pas d'améliorer cela. Vous savez cela. Mais vous ne pouvez pas changer ça parce que vos moyens n'ont pas changé. Non, mais maintenant, quand on sensibilise de plus, est-ce qu'on change d'appartement ou forcément. qu'on change de conditions? Ça change quelque chose. Ça change quelque chose. La sensibilisation change les comportements. Quelles sont les actions qu'on fait pendant cette période? Sensibiliser là, vous ne donnez pas plus de travail à la personne pour améliorer ses conditions. Mais déjà, on distribue des moustiquaires imprégnés à certaines personnes. Vous savez à quoi ça sert? Vous savez à quoi ça sert? Non, vous savez à quoi ça sert? Vous avez la preuve. Attendez, vous savez à quoi ça sert? Parce qu'on vous a donné il faut parler. Non, vous savez. Il faut parler avec preuve. Parlons de. Peut-être que dans votre village, ça c'est autre chose. Mais il faut nous dire à quoi ça sert. Parlons de. On parle de nos situations, vous savez à quoi ça sert? Non, parlez de ça. Les familles ont tellement faim que d'autres vendent les moustiquaires que vous leur donnez pour pouvoir manger. Donc à quoi ça sert? Ça sert à quelque chose. Non, à quoi ça sert? Améliorer la situation, c'est mieux que de parler. Ceux qui l'achètent l'utilisent. Je n'ai pas parce que ceux qui l'achètent l'utilisent. Vous avez savez donné ça à
croyez- quelqu'un, cette personne n'a pas utilisé, que ça n'a pas servi. Ça sert à C'est par quelqu'un, exemple- forcément quelque c'est part. pas- Donc ça c'est à vendre et à manger. Non, mais Non, car il va celui se qui nourrir l'achète, quand même, celui qui l'a acheté, l'a l'achète utilisé. l'utilise. Celui qui l'a acheté l'a utilisé, mais Oui. l'utilité au début, est-ce que c'était de vendre? C'est pour ce Non, que je... non. Non, Ça, attendez. ça a Ce- protégé Ah, ou c'est- non? c'est- ce c'est que- la base. ce que- Déjà, la base, non, c'est pour lutter si contre vous le ne paludisme. défendez pas Maintenant, ça, ce que je vous fais comprendre, c'est que ouais. quoi? Nous sommes dans une précarité qui fait que tant que cette précarité Non, ne je s'améliore ne suis pas, même pas d'accord avec tant vous. que cette précarité ne s'améliore J'ai dit pas, non. il y a des mots, vous ne pouvez jamais lutter à plein temps contre cela. Vous devez Ah, je vais vous dire une améliorer, chose. vous devez améliorer des conditions des gens pour que les personnes là puissent mieux se sentir, changer leurs conditions afin d'évoluer pour ne plus rester dans des situations données pour amener Bon, des, ok. des Moi, mots. je vais- La personne que vous dites, parce que la caricature que vous avez donnée tout Oui. à l'heure, Oui. c'est rester dans des conditions bizarres, touffues. Oui. La personne qui est à l'aise, qui a les moyens, ne Oui. reste pas dans des conditions bizarres, touffues. La Mais tout le personne monde est à l'aise. c'est ça, je dis. Donc, Vous à avez quoi vu ça combien sert de d'aller les personnes ont sensibiliser? débarqué à Cotonou à cette période de fête? À quoi ça Parce qu'ils sert? disent qu'ils vont se faire un peu d'argent pour les fêtes. Mais C'est quand ça, ils sont à là, il quoi faut bien ça qu'ils sert? soient quelque À part. quoi ça Et c'est la sert? bonne Mais occasion dormir à pour la les belle sensibiliser. étoile de- Non, c'est la bonne occasion de les sensibiliser de façon à ce que même quand ils sont là de façon précaire, qu'ils sachent se prévenir. Et puis vous savez, non, S'il y a des écoutez, moyens de non, le faire, écoutez-moi. Si, il faut remarquer qu'on parle souvent du paludisme à la veille de la saison des pluies. Parce qu'on sait que quand les pluies viennent, il y a beaucoup plus de moustiques. Ça amène les moustiques. Oui. Donc, c'est bon. Est-ce Chez la nous- première cause non, du chez nous- paludisme? non, Qu'est-ce que oui, vous mettez? le paludisme est causé par la piqûre de l'anophèle femelle uniquement. Il n'y a pas d'autre cause. C'est la seule cause que moi, on m'a appris ça. Donc, après les pluies, il y a prolifération de l'anophèle femelle et c'est ça qui vous met le plasma. Bon, en fait, il y a le paludisme qui vient et puis vous avez des problèmes. Quand il vous met là, il vous pique, il transfère ça d'un patient à un autre. Et donc, quand on sensibilise des gens à la veille de la saison des pluies, je pense que c'est heureux. Et vous avez remarqué également qu'on lance des campagnes de dons de sang à la veille de la saison des pluies. Parce qu'on sait que quand les gens ont le paludisme, ça détruit les globules rouges qu'il y a dans le sang, vous souffrez d'anémie. Donc, les deux se suivent. Et pour moi, je trouve que c'est bon d'en parler, mais ce n'est pas inutile d'élever le niveau de conscience des gens et d'amener les gens à ça et d'améliorer les conditions des gens. Parce que quand on a fini d'améliorer les conditions des gens, vous connaissez bien le quartier Célébé là-bas. Les gens ont bien bâti leur maison, mais en face, c'est la broussaille. En face, c'est des bas-fonds. Donc, forcément, qu'il le veuille ou non, il y a de la moustique qui est en prolifération aux abords de leur maison. Donc, il est bon qu'on puisse protéger les gens. Pour lutter contre cela, c'est bien. Une Mais journée. ajouter encore on pouvait faire la sensibilisation Alors, toutes les Francis Fahmy, semaines. pourquoi Ça ne générait rien. ajouter encore un autre jour, ça ne sert à rien parce qu'aujourd'hui, le palu... Allez, c'est vous êtes le- en train de conclure là. Oui, le palu est comme l'eau que nous buvons, c'est-à-dire nous avons tous une information sur ça. C'est Et il y a des médicaments inappropriés qu'on prend. Ce n'est pas comme le cancer. L'automédication qui est un peut vous tuer tout de souffrez suite. ça, vous ne savez pas. Il y a des personnes au Bénin qui ne savent pas. Ils ont le qui ne cancer. savent pas qui ne savent même pas ce que c'est que le cancer. Donc ces personnes ont Parce que Malgré ce les n'est pas campagnes des de maladies sensibilisation. fréquentes chez nous. voilà. Donc le paludisme, je crois que c'est l'essence même des maladies. Nous tous, nous savons. Depuis la base, depuis que vous êtes nés, Vous êtes sûr? vous avez une... Oui, tout le monde Alors, a une Francis information Fahmy, sur pour ça. conclure. Pour pense. conclure, je dirais que Donc c'est inutile. c'est le moment d'inviter nos citoyens ou bien nos amis internautes à adopter des gestes. Ce n'est pas parce que vous avez des maux de tête ou bien parce que vous ne vous sentez pas bien que Une c'est petite forcément fièvre. le paludisme. Donc, allez vérifier que c'est le paludisme. Vous pouvez prendre des médicaments qui ne sont pas, qui vont pas forcément vous faire du bien. Utilisez les moustiquaires imprégnés, nettoyer les abords de chez soi. Nettoyer les abords de chez soi. Merci à vous, Kales Kitome. Merci une fois encore, Neldo. Merci également à vous, Francis Fahmy. C'était à l'instant le panel de discussion. C'est aussi la fin de Free Matin de ce vendredi matin. Merci de nous avoir suivis.